Bonjour, bienvenue à l'église ce matin, bienvenue chez nous et merci pour l'invitation d'être chez vous. Si vous avez ouvert la vidéo ce matin, c'est parce que vous m'aviez invité sur votre écran et c'est avec plaisir que je suis parmi vous ce matin. Donc aujourd'hui, on va changer un peu la direction, c'est-à-dire que la série que j'avais commencée le 2 dimanche, eh bien on va la terminer la semaine prochaine. Donc, la série Jésus, notre héros, partie 3, eh bien, il va être donné dimanche prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on prenne un temps d'arrêt, une petite pause dans la série pour vous offrir un message qui s'intitule « En Jésus ». Je répète, « En Jésus ». J'aimerais vous partager ce matin ce que moi, personnellement, j'ai découvert comme le secret de la vie chrétienne, le secret de vivre une vie d'obéissance envers Jésus-Christ, envers sa parole. Et j'aimerais tout simplement partager cela avec vous ce matin. Ça se résume en 2 petits mots, c'est-à-dire, comme j'ai dit tantôt, le titre d'aujourd'hui, en Jésus. Donc, aussi à la fin de ce message, on va prendre part ensemble à la Sainte Seine. Donc, je suis ici tout près. Donc, j'ai un petit verre avec du jus dedans et aussi un petit morceau de pain à côté. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà préparé pour la Sainte Seine, c'est-à-dire que vous n'avez pas un peu de jus avec vous qui représente le sang de Jésus, un peu de pain avec vous qui représente le corps de Jésus, eh bien, si ces choses-là ne sont pas prêtes à côté de vous, eh bien, juste mettre pause sur la vidéo et aller chercher ce que vous avez besoin pour ensuite revenir et repartir la vidéo afin que vous soyez prêts là, à participer à la Sainte Seine qui va avoir lieu à la fin de ce message ce matin. Donc, merci encore d'être là et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Jean chapitre 15 et nous allons lire verset 1, c'est-à-dire à 11, dans Jean chapitre 15. Donc, Jean chapitre 15, verset 1 à 11, ça va être le texte sur lequel on va regarder, qu'on va méditer ce matin pour en tirer une belle conclusion. Donc Jésus a dit au verset 1 de Jean 15, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ce passage que c'était ta façon de vivre. Oui, car tu as dit au verset 10, « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Le secret de ta vie, Jésus, était de demeurer dans l'amour du Père. Et cela t'a conduit, t'a gardé sur le chemin de l'obéissance, et ce, jusqu'à la croix. Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit ce matin, nous prions que tu puisses parler à nos cœurs. Par ton Saint-Esprit ce matin, nous prions que tu puisses prendre ce texte et le rendre vivant
le rendre réel pour nos vies, d'une manière concrète, d'une manière pratique ce matin. Car nous, Jésus, nous désirons marcher comme toi tu as marché. Nous désirons demeurer dans ton amour afin de marcher dans tes voies, dans tes sentiers, en obéissance à ta parole. Donc, Seigneur Jésus, nous te demandons toutes ces choses en ton nom, ce nom précieux, Jésus, et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, Jean 15, verset 1-11, c'est un passage merveilleux des Écritures. C'est un passage clé même, je dirais, du Nouveau Testament. Et on a ici l'image du cep et des sarments. Pour expliquer c'est quoi l'image, eh bien, les cèpes et les sarments font partie d'une vigne. Et c'est un vigne qui porte des raisins et avec lesquels on fait du jus de raisin, avec lesquels on fait du vin. Donc, le cep, c'est le tronc de la vigne. Les sarments, c'est les branches. Donc, on a une illustration ici de Jésus, un enseignement de Jésus qui illustre le rôle de Jésus ou la position de Jésus et versus le rôle du chrétien ou la position du chrétien. Jésus est le cep et les chrétiens, ce sont des sarments. Je répète, Jésus est le cep et toi, moi, en tant que chrétien, nous sommes des branches, des sarments. Jésus est le vrai cep, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ceps. Des ceps qui sont faux, qui amènent une fausse doctrine, un faux enseignement, des faux espoirs. Mais Jésus est le vrai cep. Nous sommes les sarments. Et si nous sommes branchés, attachés à Jésus, eh bien, nous bénéficierons de la vérité et de toutes les promesses que Dieu a pour nous. Il y a aussi un vigneron et c'est le Père. Donc, on voit ici le travail, l'œuvre qui est faite avec Jésus accompagné de son Père. Jésus est le cep, Jésus est celui qui donne la vie au sarment, et le Père, c'est le vigneron, c'est celui qui s'occupe de la vigne. Et comme on va voir, comme on a lu dans le texte, qui émonde les sarments, c'est-à-dire les chrétiens. Ici, dans ce texte, Jésus invite ses disciples à demeurer en lui. Comme j'ai dit tantôt, le titre de ce message, c'est « En Jésus ». Ce texte, cet enseignement de Jésus, invite les disciples à demeurer en lui. Verset 7. « Demeurez en moi », dit Jésus. Ceci implique trois choses. Premièrement, demeurer en Jésus implique une cohabitation. Oui, nous ne sommes plus seuls. Lorsqu'on est en Jésus, lorsqu'on est en Christ, on n'est plus seul. Il y a une cohabitation. Jésus a dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Du moment que nous sommes en Christ, du moment que nous choisissons de demeurer en Christ, Christ demeure en nous. Donc, demeurer en Christ implique une cohabitation. Christ demeure avec vous, avec nous. Christ demeure en nous. Nous ne sommes plus seuls. C'est une grande implication. C'est une forte implication. C'est une très grande conséquence, si je peux dire, à demeurer en Jésus. Lorsque je suis en Jésus, Jésus également est en moi. Donc, on parle ici d'une cohabitation et d'une cohabitation volontaire. Jésus vient demeurer en nous et il y a une condition pour laquelle il vient demeurer en nous, c'est que nous choisissons, premièrement, de demeurer en lui. Dieu honore. Dieu a donné la liberté de choix. Dieu nous a donné la capacité de choisir. Mais lorsque nous choisissons d'habiter en Jésus, Jésus habite en nous. Donc, il y a ici une implication, c'est-à-dire cohabitation. Quand on demeure en Christ, il y a une cohabitation et c'est suite à une décision volontaire de notre part. Deuxième chose que de demeurer en Christ implique, eh bien, ça implique une discipline.
Ça implique une nouvelle discipline, ou si je peux dire peut-être un nouvel encadrement. On voit dans le verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Donc son père, le vigneron, le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, le père, il l'émonde. Pourquoi? Afin que le sarment puisse porter encore plus de fruits. Verset 6 également. Jésus a dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Demeurer en Christ implique une nouvelle discipline, un nouvel encadrement. Nous avons un vigneron dans notre vie du moment que nous choisissons d'habiter en Christ. Et ce vigneron, c'est notre Père céleste, et il nous émonde. C'est-à-dire qu'il enlève les branches inutiles. Il y a un but en coupant les branches inutiles qui poussent du sarment ou d'un sarment, c'est pour que le sarment puisse porter davantage de fruits. C'est toujours bon. Ça fait mal. C'est un encadrement peut-être que notre chair n'apprécie pas toujours, mais le but, c'est que nous puissions porter davantage de fruits. En invitant Jésus, c'est-à-dire en demeurant en Christ, une troisième implication, c'est que nous sommes dans une nouvelle réalité. Et c'est une réalité que le chrétien doit saisir, mais c'est une réalité qui demande beaucoup d'humilité. Demeure en Christ implique une dépendance. Je répète, demeurer en Christ implique une dépendance. Une dépendance de qui? Une dépendance de Jésus. L'image est très claire. Jésus dit, je suis le cep, je suis le tronc, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Et les branches sont accrochées, sont connectées au cep. Donc, il y a une nouvelle réalité. Ça implique une nouvelle réalité, une réalité de dépendance. Sans moi, dit Jésus au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on peut rien faire sans Jésus, cela veut dire que nous sommes dépendants de Jésus. Le sarment ne peut rien faire sans le cep. Il est dépendant du cep et c'est une nouvelle réalité que nous, en tant que chrétiens, devons réaliser et saisir. Donc, c'est une dépendance pour porter du fruit. C'est une dépendance pour vivre la vie de Christ en nous. C'est une dépendance qui fait en sorte que nous avons la joie de Jésus et que notre joie, comme dit le verset 11, afin qu'elle soit parfaite. Donc, une nouvelle réalité, c'est-à-dire une dépendance. Jésus l'a très bien dit, et donc une nouvelle réalité, mais ce n'est pas, et il faut peut-être recevoir l'enseignement ici que c'est pas une dépendance telle que nous le comprenons dans notre vie de tous les jours. Dans le fond, on veut pas de dépendance. Si je prends l'exemple de l'alcool, quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, c'est-à-dire il peut pas s'en passer. Et ça, ce n'est pas bon pour lui. Ça lui emmène dans des comportements qui sont destructeurs. Donc, la notion de dépendance, comme j'ai dit tantôt, ça demande de l'humilité. Ça demande à ce que nous reconnaissons qu'il y a une force plus grande que nous, une personne plus grande que nous dans nos vies. Donc, notion ici de dépendre de Christ, c'est une nouvelle réalité. Ce n'est pas une dépendance charnelle, mais c'est une dépendance spirituelle. Donc, pas une dépendance charnelle, mais spirituelle. Et il faut comprendre qu'on ne pourra jamais accomplir ou exercer la volonté de Dieu sans être dépendant de Christ, sans être dépendant de Jésus. Donc, c'est vraiment une nouvelle réalité parce que nous, dans notre connaissance de c'est quoi une dépendance, c'est qu'on perd l'autonomie. On perd il y a une perte là. Quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, pour nous, c'est quelqu'un qui a une perte de volonté, puis même qui va renoncer à sa connaissance, qui va renoncer à son intellect.
Mes chers amis, ici on parle d'une dépendance qui est volontaire. Une dépendance qui est en gardant toutes nos facultés. Lorsqu'on est dépendant de Jésus, ça n'affaiblit pas nos facultés. Même au contraire, Jésus qui est la vie, ça fortifie nos facultés. Mais cette dépendance, elle est essentielle pour que nous puissions accomplir sa volonté. Donc, c'est une dépendance volontaire, c'est une dépendance réfléchie, c'est une dépendance qui est saine. Et il y a seulement une dépendance qui est saine, et c'est la dépendance même à la personne de Jésus. Donc, si vous pouvez ce matin, ou si j'ai un souhait dans mon cœur, d'une phrase que vous pouvez retenir ce matin, même peut-être vous pouvez l'écrire, c'est l'essence de mon message ce matin, c'est qu'en demeurant en Jésus, nous porterons le fruit de l'obéissance. En demeurant en Jésus, nous porterons le fruit de l'obéissance. Retenez cette vérité. Je vais élaborer un peu sur cette vérité, mais retenez-la. Et il y a surtout un mot-clé, c'est de porter. Nous porterons les fruits de l'obéissance. Chers amis, l'obéissance, c'est un fruit que nous portons. Ce n'est pas un fruit que nous produisons. Il y a une grande différence ici entre porter et produire. L'obéissance est un fruit qui est porté par le sarment. L'obéissance du chrétien, c'est un fruit qu'il porte. Nous sommes les branches, les sarments. Jésus est le cep. En étant dépendant du cep, en étant dépendant de Jésus, nous porterons des fruits d'obéissance. Il y a deux erreurs ici communes en parlant de fruits. Tous les chrétiens sont d'accord, nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Nous devons porter des fruits en tant que chrétiens. Mais il y a deux erreurs communes. Premièrement, c'est d'exiger de soi l'obéissance sans avoir les moyens ou le moyen. Tant de chrétiens tentent d'obéir à Jésus sans demeurer en lui. Tellement de chrétiens, j'ai tellement fait ça souvent, tenter d'obéir sans, premièrement, demeurer en Jésus. C'est une erreur commune, c'est une erreur facile à faire. Et donc, lorsqu'on exige de soi-même l'obéissance sans avoir le moyen de le faire, eh bien, c'est un petit peu comme demander à quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, de marcher sur une ligne droite. Donc, tu invites ton ami chez vous, il est sous l'influence de l'alcool, il est là, il est pas là, et puis tu mets un tape rouge à terre, très, très, très visible, et même assez large, et tu lui dis, là, tu vas marcher sur le tape rouge d'un bout de la maison jusqu'à l'autre, et il n'en sera pas capable, il n'a pas les moyens pour le faire. Il a d'ailleurs perdu ses moyens. Il n'est pas là, il est d'invape, il n'est pas capable de marcher sur cette ligne rouge. Cependant, si l'effet de l'alcool part, s'il retrouve la sobriété, et puis là, vous lui demandez, bien, marchez maintenant sur cette ligne rouge que j'ai mise sur le plancher, eh bien, c'est même pas un défi de taille. Il est entièrement capable de marcher sur la ligne rouge, d'un bout à l'autre de la maison, sans blaguer à gauche ou à droite. Il est capable d'aller d'un bout à l'autre. C'est même pas un défi de taille. Mais là, lui avoir exigé cela, sans ses moyens, en étant sous l'effet de l'alcool, c'est un défi monumental. Puis il ne sera jamais capable de le faire. Il va partir à gauche ou il va partir à droite. Mais s'il a tous ses moyens, s'il a toute sa tête, c'est même pas un défi de taille. C'est d'ailleurs facile à faire. Donc, deux erreurs communes. Premièrement, c'est d'exiger l'obéissance
d'exiger de soi-même l'obéissance sans avoir le moyen ou les moyens de le faire. Deuxième erreur commune, c'est d'obéir en prenant ses propres moyens. Ça aussi, c'est une erreur. Parce que le chrétien qui fait cela, eh bien, il ne marche pas selon la force que Jésus lui donne, il marche selon ses propres forces, selon ses propres moyens. Et bien que ça peut paraître bien et très même spirituel et très honorable, mais vu que c'est par ses propres moyens, par ses propres forces, parce qu'il est juste plus capable de le faire que celui qui est sous, eh bien, c'est par ses propres forces et non par une dépendance à Jésus. Donc, une erreur ici, obéir, c'est-à-dire en prenant ses moyens. Puis, vous savez, cela provient, puis c'est difficile à voir parfois, mais ça provient de l'insécurité. Ce que Jésus nous demande, ce que nous savons dans notre intellect, que Jésus nous demande, parce qu'on l'a constaté dans sa parole, on l'a lu dans la Bible, et c'est tellement difficile pour nous qu'immédiatement, on prend tous les moyens que nous avons pour accomplir ce qu'il nous demande dans sa parole. Donc, deuxième erreur, c'est on obéit en prenant ses moyens. Puis c'est une erreur qui provient de l'insécurité. On a tellement peur de vaguer à gauche ou à droite, on a tellement peur de faire une erreur, et les œuvres, eh bien, paraissent peut-être très belles et bonnes, mais proviennent des moyens qu'a le chrétien lui-même. Et ça, c'est autant une erreur que de s'exiger de soi-même, de faire des choses sans avoir les moyens ou les capacités de le faire. Donc, un, ne le fait pas parce qu'il n'y a pas les capacités. L'autre, il y a une obéissance, mais elle provient de sa volonté propre. Elle provient de ses propres moyens. Chers amis, la vérité, dans le passage de Jean, chapitre 15, c'est que Jésus, c'est lui le moyen que nous avons pour obéir. Je répète, Jean 15, 1, 11, la vérité qu'on trouve là, c'est que véritablement c'est Jésus qui est le moyen que nous avons pour obéir. Juste quelques passages plus tôt, Jean 14, verset 6, Jésus a dit ce verset, ce passage connu de probablement presque tout le monde qui écoute cette vidéo ce matin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus est le moyen de porter du fruit. Ce ne sont pas nos moyens propres à nous. Ce n'est pas par ces moyens-là qu'on doit porter du fruit. Et celui qui est dépourvu de moyens pour porter du fruit a autant à sa disponibilité le moyen ultime, c'est-à-dire la personne de Jésus lui-même, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En demeurant en Jésus, nous porterons les fruits de l'obéissance. Pour que cela arrive, notre moyen d'obéir doit être la personne de Jésus. Nous ne produisons pas des fruits. Nous les portons. Je répète, nous ne produisons pas des fruits. Nous les portons. Christ produit des fruits au travers de nous et ces fruits, nous les portons et ces fruits sont portés pour la gloire de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers chrétiens, chrétiennes, cessez de tenter de produire des fruits. Plutôt, demeurez en Christ pour ensuite porter ses fruits. Porter les fruits que lui veut produire au travers de toi. Tu n'as peut-être même pas les moyens de le faire. Accroche-toi à Jésus. Tu es un sarment. Un sarment est fait pour être connecté au cep, connecté à Jésus. Un chrétien, c'est une branche qui est faite pour être connecté à la personne de Jésus, pour être connecté au cep. Demeure
en Christ. Christ demeurera en toi et il produira des fruits au travers de toi et c'est des fruits que tu vas porter. Et tu vas savoir que ces fruits que tu portes n'amènent pas la gloire à toi car tu n'en as pas les forces de les produire. Mais ces fruits donnent gloire à ton Père qui est, lui, le vigneron et au cep qui, lui, est la vérité, le chemin et la vie. Jésus. Chers amis, pour porter du fruit, nous devons demeurer en Jésus. Pour demeurer en Jésus, eh bien, il doit y avoir de notre part une recherche quotidienne de la personne de Jésus. Nous devons trouver Jésus à chaque jour. Dans mon quotidien, dans ton quotidien, tu dois trouver la personne de Jésus. Jésus est là. Jésus est réel. Il n'est pas là comme il était là 2000 ans, c'est-à-dire avec un corps comme le tien ou le mien, marchant sur cette terre, non. Il est ressuscité, il est à la droite du Père et il est présent avec nous. Jésus l'a promis, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce passage dit que Jésus est en nous. Et cette vérité est partout dans le Nouveau Testament, parce que Christ est en nous. Donc, on doit trouver Jésus d'une manière quotidienne. Quelques choses à faire ici. Premièrement, écoutez-moi bien là. Jésus t'appelle. La parole de Dieu, la Bible nous dit, Matthieu 11, 28. Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un appel lancé par Jésus lui-même, réitéré aujourd'hui, quotidiennement de la part du Saint-Esprit envers nous qui sommes des enfants de Dieu. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avez-vous remarqué, il appelle ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui ont perdu leurs moyens, ceux qui ne sont plus capables. Avez-vous remarqué aussi qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner de l'ouvrage. Et je vais vous exiger de porter des fruits, c'est-à-dire de produire des fruits. Non, premièrement, il s'adresse à des gens qui sont fatigués, qui sont chargés, qui ont des lourdeurs, qui portent des choses sur la vie, de la vie sur eux, dans leur cœur. Et Jésus dit, viens, je vais te donner du repos. On doit rencontrer Jésus quotidiennement et la première étape, c'est de répondre à son appel. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle ce matin de venir à lui. Je me souviens, en tant qu'enfant, eh bien, comme mon nom est clair, ma langue maternelle, c'est l'anglais, avec le nom de famille que j'ai, Buchanan, c'est d'ailleurs anglais ou écossais, mais ça, c'est une autre histoire. Mais mes parents ne parlaient pas le français, mais mon père avait saisi quelques mots en français et il y avait une petite phrase qui se servait en tout cas avec moi, et qui était vraiment une invitation de venir tout près. Et habituellement, c'est quand je faisais quelque chose que je devais peut-être pas faire, ou que je faisais quelque chose, mais c'était pas comme ça devait être fait, et il disait, viens ici, petit gars! Puis là, il retournait à son anglais, parce que ses mots en français étaient très limités. Il disait, viens ici, petit gars! Et je savais quand j'entendais « Viens ici, petit gars », il fallait que j'arrête tout ce que je faisais, laisse tomber tout ça, même si c'était quelque chose que lui m'avait demandé de faire, et de venir à lui. Et j'allais à lui, et le but de son invitation, le but de son appel, c'était pour me montrer comment qu'il voulait que je fasse ce qu'il m'avait demandé de faire. On a une belle illustration ici où est-ce que le Père, où est-ce que Dieu lui-même appelle le chrétien. Viens ici, petit gars.
Viens ici, petite fille. Viens ici, mon enfant. Je veux t'enseigner. Je veux te donner du repos. Tu es fatigué, tu es chargé. C'est parce que tu ne fais pas les choses comme tu devrais les faire. Tu ne dépends pas sur moi, tu es en train de dépendre sur toi et sur tes propres moyens. Donc, viens ici. Viens ici, dit Jésus. Donc, on doit accepter cette invitation. Deuxièmement, en acceptant l'invitation, il faut faire un arrêt. Oh, ça c'est difficile. S'arrêter. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On trouve ça difficile de faire nos stops en voiture à 100% puis attendre 3 secondes en arrêt complet. C'est juste un reflet. Comment qu'on a de la difficulté également de s'arrêter suite à l'appel de Jésus. Jésus dit viens. Ensuite, on doit s'arrêter. Donc, pour trouver Jésus quotidiennement, on doit répondre à son appel. Et on doit faire un arrêt. Et ça prend un effort. Je parle ici d'un arrêt physique. Je parle ici d'un arrêt mental. Un arrêt verbal. Un arrêt émotionnel. C'est un grand arrêt. Mais si le chrétien veut demeurer en Jésus, il doit s'arrêter, il doit répondre à l'appel de Jésus, il doit s'arrêter physiquement, émotionnellement, verbalement et mentalement. Vous avez sûrement déjà répondu à l'appel de Jésus, de venir à lui. Tu vas dans un lieu pour prier. Et ici, là, ça tourne, ça tourne. Il y a toutes sortes de choses dans ta pensée. Il y a toutes sortes de choses que tu dois faire dans la journée qui vient. Tu vas peut-être voir telle personne. Puis là, il faut faire telle chose. Il faut que je ramasse telle chose quand je m'en vais en ville. Ou faut... Puis il y a une tonne de choses qui te passent dans... Quand tu viens à Jésus, il faut qu'il y ait un arrêt physique. C'est-à-dire, tu t'en vas dans un lieu secret, un lieu à part, pour rencontrer Dieu, et tu dois faire un arrêt mental. Petit truc, un petit crayon, un petit calepin. Quand quelque chose te vient à la pensée que tu dois faire, écris-le. Oublie-le. Ça prend tout un effort de s'arrêter mentalement. Ça prend tout un effort de fermer ce qui se passe ici. Mais si on veut connecter à Jésus, si on veut rencontrer Jésus, quotidiennement, il faut là faire un arrêt mental, un arrêt dans nos pensées. Un arrêt aussi émotionnel. Ça aussi, extrêmement difficile à faire. Je ne sais pas si c'est plus difficile à faire qu'un arrêt mental ou autant difficile, mais je sais que cet arrêt-là, ça t'arrive-tu des fois d'avoir mal? Blessé intérieurement? En pleurs dans ton cœur? Peut-être tu as vécu du rejet, peut-être tu as vécu de l'abandon, peut-être quelqu'un t'a critiqué, peut-être quelqu'un t'a descendu, peut-être quelqu'un à ton travail ou un patron exige tellement des attentes élevées de ta part, et puis ça t'écrase, et puis c'est un fardeau, et ça fait mal à l'intérieur. Je peux vous dire une chose. Quand que nous sommes en Jésus, notre cœur reçoit guérison. Lorsqu'on répond à l'appel de venir à Jésus, lorsqu'on s'arrête, on doit faire un arrêt émotionnel. Vous savez pourquoi qu'on a si souvent mal? C'est parce que nous portons ce mal. C'est parce que nous sommes dans notre mal. Mais Jésus a dit, demeurez en moi. En faisant un arrêt émotionnel, il y a un choix qui est fait de la part de l'individu. Il y a une décision qui est prise. C'est-à-dire, je choisis de laisser de côté ce mal. Oui, je renonce à ce mal. Je relâche
la personne, la situation, les événements qui ont conduit à ce mal, et je m'en vais en Jésus. Pour ceux qui ont beaucoup mal, je peux vous assurer d'une chose. Si ce n'est qu'une seconde, 2 secondes, 3 secondes, où est-ce que tu es en Christ, au début de ta journée, ou quelque part dans ta journée, où ce que tu vis, une guérison intérieure, ça va te donner de la force de faire la journée entière. Et tu vas dire, c'est un miracle. Miracle? Non, non, tu as juste demeuré en Jésus. Tu as simplement appliqué un principe incroyable que Jésus dit de faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand Jésus demeure en toi, il lave ton cœur. Il purifie ton cœur de tout mal. La guérison s'installe. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on entend son appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsqu'on fait un arrêt mental, lorsqu'on fait un arrêt physique, on s'en va dans la présence de Dieu. On est dispo pour aller dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on fait un arrêt émotionnel, eh bien, automatiquement, nous découvrons là où nous sommes. En Jésus. Et il y a un autre arrêt qu'il faut faire. Et celui-là aussi est assez difficile. Dans le fond, c'est tout simplement difficile de s'arrêter dans la vie. Oh, toi, chrétien, qui est spirituel et qui jauge sa spiritualité sur la longueur de ses prières, pour la longueur de son temps de prière avec Dieu. Quand tu viens à Jésus, tu dois aussi faire un arrêt verbal. Pasteur, es-tu en train de nous dire d'aller vers Jésus puis ne pas parler? Oui. Oh, c'est dur d'arrêter celui-là. Pourquoi qu'on n'arrête pas de parler? C'est parce qu'on est toujours en contrôle. Nous, on pense qu'on a les moyens comment sortir du pétrin. On commence à parler. Oui, comment je vais m'en sortir? Il faut que je demande. Ça fait que je demande. Jésus dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il faut faire un arrêt verbal également. Chose difficile à faire, mais essentielle. J'aimerais vous inviter cette semaine, lorsque vous allez dans la présence de Dieu, lorsque tu t'en vas quotidiennement pour rencontrer Jésus dans ton lieu de prière, assure-toi que la moitié du temps, tu es silencieux. Et l'autre moitié, que tu es en train de parler à Dieu. Essaye de faire ça. C'est un défi monumental. Mais Jésus le demande pour qu'on puisse aller vers lui, demeurer en lui. Nous devons à tout prix prendre des moments où nous l'écoutons. Vous savez quoi? Jésus nous demande de prier. Jésus a aussi dit qu'il sait tout ce qu'on a besoin avant même qu'on lui en fait part de notre bouche. Il veut quand même qu'on lui soumette nos besoins. C'est ce qu'il a fait dans notre Père. Notre problème, c'est qu'on n'arrête pas et on parle tout le temps. Mais pourquoi Jésus nous demande de prier si déjà il sait tous nos besoins, puis c'est même ce qu'on va lui demander avant qu'on lui demande? J'ai une réponse pour vous ce matin. C'est parce que Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Jésus nous demande de prier parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Prier, c'est pas juste de parler à Dieu. Prier, c'est également d'écouter Dieu. C'est dans deux sens. On parle, Dieu répond, Dieu nous parle, nous répondons. Mais si on n'arrête pas de parler, on n'entendra jamais le Saint-Esprit qui nous parle dans nos cœurs. On ne sera même pas ouvert à recevoir une direction claire de la part du Saint-Esprit au travers des Écritures. Il est essentiel de faire un arrêt verbal. Pour rencontrer Jésus quotidiennement, nous devons répondre
à son appel, on doit l'entendre. Venez à moi. Nous devons faire l'effort de l'arrêt. Psaume 46, 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Un arrêt quoi? Il y a quatre choses à faire. Arrêt physique, arrêt mental, arrêt émotionnel, arrêt verbal. Important. Il y a aussi l'effort de la foi. Mais je dois vous dire, vous faites les deux premières, c'est-à-dire que tu as entendu l'appel, tu réponds à l'appel, et tu fais un arrêt, tu vas découvrir que Jésus est là pour prendre soin de toi, que Jésus est là pour te nourrir, que Jésus est là pour parler à ton cœur, que Jésus est là pour guérir ton cœur. Et s'il y a des doutes qui viennent dans ta pensée, c'est-à-dire que qui est-ce qui me parle? Qui est-ce qui me fait du bien? Qui est-ce qui touche mon cœur? C'est trop bon. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Jésus. Tu as demandé à la bonne personne. Tu as répondu à celui qui t'a appelé. Et Jésus a dit, dans le verset 3 du Jean 11, il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà purs, dit Jésus. Il a dit ça à ses disciples qui bientôt allaient tous l'abandonner. Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et si je peux aller plus loin, parce que c'est écrit ailleurs dans la Bible, à cause de la parole qui est en vous. Et cette parole, c'est la parole faite chair. C'est Jésus-Christ. Chers amis, on n'a rien à craindre dans un temps de prière lorsqu'on s'en va vers Jésus. On n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que sa parole est déjà en nous. Et c'est sa parole, oui, par sa parole écrite, par sa personne lui-même, qui nous appelle d'aller dans la prière. Donc, lorsque tu réponds à l'invitation de Jésus à chaque jour, chers amis, si les doutes viennent dans ta pensée que tu ne fais pas la bonne chose, exerce ta foi. Jésus a dit que ma parole, elle est déjà en vous. Et aussi, pour trouver Jésus quotidiennement, il y a une autre étape qui est beaucoup plus facile. Parce que du moment qu'on a rencontré Jésus, tout le reste devient beaucoup plus facile. Et puis tout simplement, eh bien, on a ici l'effort de l'entretien. Nous ne pouvons... Attends une minute. Nous ne pouvons pas faire germer des semences. Nous ne pouvons pas produire des fruits. On peut juste les porter. Nous pouvons semer la parole de Dieu dans nos vies. Nous pouvons arroser cette parole. Mais seul Dieu va faire croître la parole. Si on veut rencontrer Jésus de manière quotidienne, bien sa parole est déjà dans nos vies. Mais on doit entretenir le sol, entretenir nos cœurs. On ne peut pas produire du fruit. On ne peut pas faire germer des semences. On peut les planter, on peut les arroser, on peut entretenir nos cœurs afin que ça porte du fruit. Chers amis, le secret, c'est vraiment dans les deux premières étapes. Répondre à l'appel et de s'arrêter. Du moment que tu t'arrêtes dans la présence de Dieu, tu vas rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est déjà là. Pourquoi, pasteur, je ne l'ai pas rencontré avant ça? Tout simplement parce que tu n'arrêtais pas de parler. Ou tu n'arrêtais pas de penser à tout ce qu'il y avait à faire dans la journée. Ou tu étais pris dans ton mal. Mais vu que tu as fait un arrêt complet, tu as découvert que Jésus est là. Et qu'il prend soin de toi. Mais là, tu en es conscient. Tu en es consciente. Et là, le verset 11 devient une réalité pour toi. Jésus qui dit, et ma joie, que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Notre joie est imparfaite. Mais lorsque la joie de Jésus est en nous, ça fait en sorte que notre joie, elle est parfaite, puis il n'y a pas une plus grande joie que cela. Donc, frères, sœurs, amis, arrête-toi. Arrête de parler tout le temps quand tu t'en vas vers Jésus.
Arrête de répéter des prières toutes faites ou des prières écrites, bien que ces choses peuvent avoir leur moment. Mais si tu veux rencontrer Jésus, arrête-toi. Arrête Jésus. Sachez que je suis Dieu. Arrêtons de parler pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre. Et quand tu vas trouver Jésus, ou quand tu vas découvrir qu'il est là, tu vas te lever de ce temps de prière. Tu vas quitter le lieu de la prière et tu vas porter des fruits. Tu ne seras plus sous l'effort de produire des fruits. Tu vas constater que tu portes des fruits. Les gens autour de toi vont donner gloire à Dieu parce que ce que tu portes, les fruits que tu portes, sont beaux. Et c'est à la gloire de Dieu. Donc ce matin, chers amis, j'aimerais vous inviter de demeurer en Jésus. Soyons en Jésus. Ou si je peux le phraser d'une autre manière, répondons à l'appel de Jésus. Arrêtons-nous afin de constater que nous sommes en lui et que lui, il est en nous, car nous sommes ses enfants. On va faire la communion ce matin, puis j'aimerais, par la communion, que nous puissions trouver Jésus. La communion, la Sainte Seine, c'est une ordonnance que Jésus nous a dit de faire. C'est un ordre, c'est quelque chose que Jésus nous a dit de répéter. Le jus ici, c'est un symbole de son sang. Le pain ici, c'est un symbole de son corps. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous mettons en relation, nous communions avec les souffrances de Jésus. Parce que son corps le pain représente son corps brisé à la croix. Le breuvage représente son sang qui a coulé à la croix. Mais pour prendre un temps de communion, où est-ce que nous rencontrons véritablement Jésus, on doit premièrement répondre à l'invitation. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Mais nous devons aussi nous arrêter. Ne faisons pas l'erreur de ne pas s'arrêter avant de prendre la Sainte Seine. Donc, par la communion, j'aimerais vous inviter ce matin à venir trouver Jésus. Viens, dit Jésus. Viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Arrêtons-nous. Si tu as besoin du temps ce matin pour t'arrêter, bien avec la vidéo, c'est un privilège qu'on a. Tu peux juste mettre pause. Parce que tu as besoin du temps pour t'arrêter ce matin. Physiquement, c'est fait. Mentalement. Émotionnellement. Verbalement. Arrêtons-nous ce matin. Si tu as besoin de plus de temps pour t'arrêter, mets pause. Mais ce matin, on s'en va rencontrer Jésus. Nous allons découvrir sa présence par la communion. Puis rencontrer Jésus, on en a besoin à chaque jour, à chaque instant. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc j'aimerais juste qu'on prenne un moment ce matin pour s'arrêter. Fermons nos yeux.
Seigneur Jésus, j'aimerais te demander à tous ceux qui regardent à l'écran en ce moment. Seigneur Jésus, je te demande, Saint-Esprit, aide-les. Aide chacun de nous de nous arrêter émotionnellement, mentalement. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Tout ce qu'il contient, toutes ces blessures, toutes ces joies, toutes ces peines, je te le donne. Toutes mes préoccupations de la journée, toutes mes préoccupations pour demain, je te les donne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ton corps qui fut brisé pour moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui fut versé à la croix pour moi et qui me lave de tous mes péchés. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour la bénédiction que nous avons de t'avoir dans nos vies. Encore ce matin, nous découvrons que tu es là. Merci, Jésus, de demeurer en nous. Apprends-nous, Saint-Esprit, à chaque jour, afin qu'on puisse s'arrêter de mieux en mieux, afin de demeurer en Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. C'est toujours une joie de pouvoir participer à la Sainte Seine. Et avant de vous laisser aller, quelques petites annonces. Premièrement, on a des anniversaires. On a des anniversaires cette semaine. Donc, bonne fête à Joël Cécélé. Peut-être que vous avez un téléphone, vous pouvez lâcher un coup de fil. Vous avez une liste beaucoup d'entre vous avez la liste de téléphone de l'Église. Il y a aussi Claire Blais. Il y a Priscilla Boucher-Bédard. Donc, joyeux anniversaire. Bonne fête. Que les bénédictions de Dieu soient dans votre vie et surtout que vous puissiez demeurer en Jésus aujourd'hui et tout au courant de cette année. Et aussi, on a un anniversaire de mariage. Donc, à Seth et Samantha Marcotte. Yes, félicitations. On est content. On est content pour vous. Donc, joyeux anniversaire de mariage et que le Seigneur puisse vous bénir dans votre mariage et qu'il puisse vous fortifier, vous, chacun là, dans votre mariage. Et aussi, en terminant, on a toujours la prière à 7 heures chaque soir sur Zoom. Donc, vous recevez les invitations. Si par malheur, vous n'avez pas reçu les invitations pour cette rencontre de prière et partage qui a lieu à tous les soirs à 7 heures, eh bien, juste de me lâcher un coup de fil, 819-983-8504, ou sur mon adresse courriel, peterbuchanan146@gmail.com, et juste me faire savoir là, que vous aimeriez embarquer avec nous, et ça nous fera un plaisir de vous envoyer une invitation. Aussi,
le 11, donc pas lundi demain, mais lundi prochain, le 11 mai, eh bien, il y a un cours sur la guérison émotionnelle qui va être donné, qui va être animé par mon épouse Annie. Et vous avez aussi reçu une invitation par courriel. Et c'est ça, ça va être avec un petit, quelques cours là, avec Paul Goulet sur le Top Chrétien. Donc, dans le courriel, toutes les informations sont là. Et ça va être lundi à 13h, lundi le 11, et aussi samedi, le samedi suivant, là, à 13h. Donc, 2 fois par semaine pour quelques semaines jusqu'à temps que le cours se termine. Donc, je vous encourage à y être. Ça peut être une grande source de bénédiction. Jésus guérit encore aujourd'hui les cœurs brisés. Donc, bonne semaine à vous et que Dieu vous bénisse.